Ils sont 26 à prétendre succéder à Joseph Kabila à la magistrature suprême. 26, dont 2 femmes. La plupart sont issues de l'opposition. Des surprises, il y en a eu avec notamment la candidature du nonagénaire Antoine Gizenga. Le Front commun pour le Congo a lui présenté le dauphin choisi par son autorité morale. Qui sont ces 26 candidats? Éléments des réponses dans ce reportage. Ces images ont été prises à presque minuit du 8 août. Le boulevard du 30 juin désert, tous les bureaux du centre-ville fermés, sauf celui de la Commission électorale nationale indépendante. Le bureau de réception et de traitement des candidatures pour la présidentielle recevait jusque tard les dossiers des candidats présidents de la République. Ils étaient 18 à se présenter mercredi au siège de la centrale électorale. 2 femmes, Laure Marie Kawanda, transfuge du Palu, et Marie-Josée Ifoku, ancienne commissaire spéciale de la province de la Tchouapa. À ces 2 dames s'ajoute le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, désigné quelques heures avant par l'autorité morale et annoncé à la presse par le porte-parole du gouvernement. C'est un grand honneur pour moi et avec le temps, nous allons donner le projet de société du FCC qui du reste, c'est un projet de société du peuple. Le peuple a besoin de la paix. C'est ce que veut le Fonds commun pour les Congos. Le peuple a besoin de la reconstruction, il a besoin du social. C'est ce que nous allons faire et nous sommes ouverts à tout le monde parce que le FCC, c'est un regroupement qui rassemble tous les Congolais. L'ancien Premier ministre Sami Badibanga, dont le mandat aurait été d'une courte durée à la primature, cette fois tente de briguer la magistrature suprême. Un autre ancien chef de l'exécutif central, Adolphe Mouzito, laissé libre après sa suspension au sein du parti Lumumbis unifié, a déposé son dossier comme indépendant. Martin Fayoulou, candidat de la dynamique de l'opposition, favorable à la candidature unique de l'opposition. Yves Punga, président du parti Lutte pour un Congo moderne et économiste, qui ne rejette pas la machine à voter, mais soutient qu'il faut s'en servir comme un atout informatique et non comme une simple imprimante. Terdongoi, Gabriel Mokia, l'opposant qui ambitionne de prendre les commandes et soutient la candidature plutôt commune de l'opposition. Ce que j'ai dit pendant 28 ans, en déposant la candidature, c'est pour concrétiser le tout. Mettre un frein à main à l'hémorragie qui frappe le système du pays. Et pourquoi pas l'Afrique? Bon, on a parlé de machines à voter à tricher. Mais à l'impossible, ils sont beaucoup plus forts que nous de l'opposition. Nos paroles ne sont pas considérées de toute l'opposition. C'est pourquoi nous sommes tous venus déposer nos candidatures. Honoré Ngoubé, Raja Bombira, Pasteur Malouta, Bébé Maloualoa. Noël Tchani, ancien fonctionnaire aux institutions de Bretton Woods, compte se servir de son expérience pour redresser l'économie du pays. Freddy Matungulu, ancien ministre des Finances et ancien fonctionnaire au Fonds monétaire international, est aussi dans la course. Charles Diavena, Michel Okondo, Sylvain Maurice Macheke. La grande surprise est la candidature du nonagénaire Antoine Gizenga, déposée par son fils et secrétaire permanent du Palu, Lougi Gizenga. Est-ce que toutes les années d'exil, vous l'avez vu? C'est un homme discret, c'est comme ça qu'il travaille, il n'a pas besoin de s'afficher, mais il travaille toujours pour le peuple. Des candidatures qui viennent s'ajouter à celles de Seth Kikouni, Jean-Pierre Bemba, sorti récemment de la CPI, où il dit avoir profité de ce temps d'incarcération pour concevoir un projet ambitieux pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, héritier de son père à l'UDPS, va certainement profiter de l'aura d'Étienne Tshisekedi pour tenter d'occuper le palais de la nation. Vital Kamerhe, troisième lors de la dernière présidentielle, avec le soutien de son parti, l'UNC. Kinkie Moulumba, qui, 48 heures avant la fermeture des BRTC, était compté parmi les alliés de Kabila, a violé les consignes en se présentant comme indépendant, s'exposant ainsi à des sanctions de sa famille politique. Daniel Shekomba,
inconnu dans les milieux politiques, mais qui a fait ses preuves dans une entreprise de télécommunications, et Jean-Paul Mokia. Un autre candidat dont le dossier serait en cours n'est autre que le questeur de la Chambre haute du Parlement, Mabaya. Au total, 26 candidats devront batailler pour succéder à Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Mais la première étape à franchir reste la publication de la liste provisoire des candidats retenus, publication qui interviendra le 24 août prochain.